Alors bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Aucun rêve n'est trop grand. On va lire ensemble Hébreux chapitre 11, versets 24 et 25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alors Moïse avait été sauvé des eaux et avait grandi à la cour du royaume le plus puissant de l'époque, l'Égypte. Une brillante carrière était ouverte devant lui, et finalement, n'était-ce pas l'Éternel qui avait conduit son destin pour qu'il se retrouve là? Pourtant, jour après jour, naissait dans son cœur une frustration, une insatisfaction, un désir profond de vivre autre chose. Dès sa naissance, Moïse avait un appel sur sa vie, celui d'être un libérateur pour les Hébreux. Certains pourraient penser qu'étant à un poste clé, il aurait pu influencer le gouvernement égyptien pour qu'il donne plus de privilèges aux Israélites. Et quelquefois, effectivement, Dieu agit ainsi. Mais pas dans ce cas. En effet, il y avait un fort contentieux entre Pharaon et Dieu. Et celui-ci voulait montrer toute sa grandeur et sa puissance, une sorte de leçon à ce roi imbu de lui-même au point de défier le ciel. Dieu a préparé son serviteur au travers de difficiles épreuves, et quand il fut prêt à ses yeux, il l'envoya. Alors ma réflexion d'aujourd'hui, c'est: avons-nous déjà médité sur notre destinée? Et si oui, y sommes-nous entrés? Vivons-nous une frustration dans notre être? Je pense sincèrement que nous ne serons pas satisfaits tant que nous ne serons pas entrés dans le pourquoi Dieu nous a créés. Nous sommes peut-être dans une situation très confortable, mais le bonheur semble s'échapper tout le temps. Nous avons tout pour être heureux, mais au plus profond de nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Mais bien-aimés, si c'est votre cas, n'attendez pas un jour de plus. Bien sûr que suivre votre destinée aura un prix. Bien sûr que vous quitterez peut-être le confort d'un palais pour vivre une vie rude dans un désert. Probablement que votre entourage dira que vous êtes fou. Mais aucun rêve n'est trop grand s'il vient de Dieu. Aucun rêveur n'est trop petit s'il est envoyé par Dieu. Réfléchissons bien à ce verset. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Bien sûr, nous vous conseillons néanmoins la plus grande prudence. Il est impératif que notre rêve vienne de Dieu et que nous soyons mandatés par lui et lui seul. Voilà, je laisse cette petite pensée à votre réflexion et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, bye bye.